Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver pour partager une portion de l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants affectionnent m'appeler Maman Chouchou. L'objet de notre lecture se trouve dans Luc, chapitre 19, versets 45 et 46. Il est écrit: Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant: Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est Jésus qui parle et agit dans ce passage. Il est entré dans le temple et il a trouvé des gens en train d'y pratiquer toutes sortes de commerces. Très mécontent de la situation, il se met à chasser les vendeurs. Il dit: ma maison sera une maison de prière. Oui, la maison de Dieu est une maison de prière. Les lieux de culte sont des lieux sacrés, des lieux destinés au service de Dieu, à la prière, à l'édification. Et il était hors de question, inadmissible qu'on transforme ces lieux en lieux de commerce, de trafic de toutes sortes. Jésus ne l'a pas accepté et nous non plus ne devons pas l'accepter. La maison de Dieu doit rester une maison consacrée au service de Dieu. Mais la maison de Dieu est-elle simplement ces quatre murs qui nous abritent lorsque nous avons besoin de faire un culte? La maison de Dieu ne va-t-elle pas plus loin? Car il nous est dit dans la parole: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Au-delà de ces temples physiques que nous construisons pour donner aux hommes un cadre pour méditer la parole de Dieu, il y a ces temples intérieurs que nous sommes. Les êtres humains sont des temples de Dieu. Et si on nous posait la question aujourd'hui, dans le temple de Dieu que tu es, y a-t-il un lieu de prière, un lieu de communion avec Dieu? Ou plutôt, c'est plutôt un lieu de trafic, de commerce et d'échange de toute nature? Quelle serait la réponse, bien-aimés? Et si nous parlions d'abord des trafics, beaucoup de personnes ont laissé leur cœur devenir des champs de trafic. Des trafics avec le péché, des champs de troc avec le péché. Et toutes sortes de péchés viennent y résider. Bien-aimés, le péché n'apporte que la destruction. Et le maître du péché s'appelle le voleur. La Bible nous dit qu'il ne vient que pour voler, détruire et tuer. Lorsque nous laissons entrer les voleurs dans nos cœurs, les esprits liés au péché, les démons, lorsqu'ils sont dans nos vies, dans notre temple que nous sommes, que font-ils? Ils nous volent, ils nous détruisent, ils nous embarrassent, ils nous éloignent de Dieu. Le Seigneur Jésus a éprouvé de la colère parce que son temple était habité par des voleurs et par des trafiquants. Nous aussi, il nous revient au jour d'aujourd'hui de nous lever et d'expulser les vendeurs, les trafiquants de péché et de toutes sortes de natures qui habitent nos cœurs. Tous ces trafiquants-là doivent être expulsés et cette responsabilité nous revient. Ce n'est pas notre voisin qui viendra assainir notre cœur, mais c'est à nous-mêmes de faire cela, de nous lever et de faire de ce temple que nous sommes un lieu de communion. Notre homme intérieur doit être un lieu apaisé, un lieu où Dieu peut habiter, un lieu où Dieu peut parler, un lieu où Dieu peut régner. Le Seigneur veut régner dans ton cœur, bien-aimé. Et c'est pourquoi il te lance cette invitation ce matin. Rien d'autre que lui ne mérite de régner. Et s'il y a des trafics avec le péché, s'il y a des voleurs de toute nature dans ton cœur, voici le moment d'expulser tout cela. Et s'il te manque la ressource, je t'invite, bien-aimé, à prendre la ressource auprès de Dieu en disant avec moi cette prière: Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui m'est donnée aujourd'hui. Parce qu'à travers cette parole, tu me donnes le privilège de pouvoir expulser tous les trafiquants de péché qui résident en moi. Seigneur, je renonce à tous mes péchés. Je renonce à tous les trafics que j'ai menés en dehors de toi et qui ont sali ton temple que je suis. Seigneur, j'accepte que tu viennes régner en moi, en maître. Que tout ce qui s'oppose à toi dans ma vie soit dorénavant balayé, chassé, expulsé. Établis ton règne, Seigneur. Parce que toi seul es digne de régner.
Je te remercie de venir par ton esprit et de remettre l'ordre dans ce temple que je suis. Je te remercie de venir par ton esprit restaurer la communion dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.